nouvelle sagesse au sujet de Dieu, au sujet de son esprit, au sujet de sa manière de faire les choses. Désire-le de tout ton cœur. Élève ta voix et prions tous ensemble. Zo eshtai kestafaista. Est-ce qu'on peut prier à haute voix, s'il vous plaît? J'aimerais entendre ta voix parce que ce qui va se faire dépendra également de ton besoin et de ton désir de recevoir quelque chose. C'est à la hauteur à laquelle tu désires une chose que Dieu pourra te l'accorder. Si Salomon avait été visité par Dieu ce jour-là à Gabaon, c'est parce que dans son désir, dans sa volonté, il avait manifesté une certaine dimension de son besoin par ces 1000 holocaustes qu'il avait offerts à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu s'était révélé à lui. Alors j'aimerais que tu puisses élever ta voix et le désirer de tout ton cœur. Élève ta voix et prie, s'il te plaît. So appelé shtoveika siante l'église ta feita. Ze ashtai kedois tefai. Seigneur, nous élevons nos voix comme un seul homme, comme une seule personne, ô Seigneur notre Dieu. Nous ne souhaitons pas sortir de ce lieu sans avoir entendu ta pensée, sans avoir compris ta pensée et sans être, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, conscient d'une nouvelle intelligence, d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle révélation que tu nous accordes au sujet de ta parole, au sujet de la manière par laquelle tu passes afin de pouvoir nous parler, ô Seigneur mon Dieu. Révèle-toi à une personne, Esprit de Dieu, parle-nous, enseigne-nous ta parole et ta pensée avec assurance. Seigneur mon Dieu, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus, Père, que tout esprit soit rendu captif à ton esprit, soit rendu au Père éternel, mon Dieu, mon roi, focalisé seulement sur ton esprit. J'anéantis toute puissance contraire à ta volonté, ô Père éternel, mon Dieu. Que ces instants soient couverts par ton sang. J'établis ton règne, ta seigneurie et ta royauté. Viens régner dans ce lieu en maître et en seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Ok. Alors, tout le monde a sa Bible? Non? Si une personne n'a pas de Bible, il y a des Bibles au fond. Je ne sais pas. Sœur Anaëlle, est-ce que tu peux... Ou non, reste assis. Sœur Edith, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais distribuer des Bibles aux personnes qui n'ont pas de Bible? S'il te plaît. Vous levez tout simplement votre main et la sœur Edith va vous donner une Bible. Amen. Alors, savez-vous quel est le thème de ce soir? Pardon? Est-ce Dieu qui me parle? Amen. Est-ce Dieu qui me parle? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce Dieu qui te parle? Regarde un autre voisin, dis-lui, est-ce Dieu qui te parle? Amen. Alors, qui pourrait rapidement m'énoncer les différents points que nous avons vus la semaine dernière? Rapidement. Juste histoire de pouvoir faire un petit rappel peut-être à ceux qui n'étaient pas aussi présents, qui n'étaient pas forcément présents, mais que nous démarrions tous avec le même niveau d'information. Quelqu'un peut se proposer? Sœur Grace? Quels points ont été abordés? Le premier point déjà, donne-moi le premier point. Ok. Yes, donc en étant croyant ou non croyant. Oui. Oui. Ok. Exact. Ok. Au travers des croyants. Yes, exactement. Alors, je vais le faire comme ça, on va gagner du temps. Je disais donc que nous soyons croyants ou non, il y a 3 endroits dans lesquels ou au travers desquels Dieu peut nous parler, où nous pouvons être exposés à la voix de Dieu, où nous pouvons être en contact avec la parole de Dieu. Que nous soyons croyants ou non, nous avons la possibilité, en nous retrouvant à ces endroits-là, de pouvoir être exposés à la parole de Dieu. Ce que j'expliquais, c'était que, à la différence des personnes qui sont croyants, les personnes qui ne sont pas croyantes ou qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, peuvent être exposés à la voix de Dieu, peuvent être exposés à la pensée de Dieu, mais tout cela est réalisé sans une relation établie avec Dieu. Ça veut dire, ça revient à, par exemple, tu t'appelles comment mon frère? Yanis, ok. C'est comme si, par exemple, le frère Yanis
était dans la rue et une personne, par exemple, qui était en danger, passait devant lui et le frère Yanis criait, par exemple, « Monsieur, attention, vous allez tomber ». Ça revient à ça. Par exemple, je marche dans la rue, je fais tomber de l'argent et le frère Yanis voit que j'ai fait tomber de l'argent, il dit « Attention monsieur, vous avez fait tomber de l'argent ». Ça revient à ça en fait. Une personne qui n'a pas de relation avec Dieu peut être exposée à la voix de Dieu tout simplement parce que Dieu a de l'amour pour tout le monde. Mais pour autant, cette personne-là n'a pas de relation avec Dieu. Mais cela, c'est un grand danger. Alléluia. Il ne faut pas se plaire à être dans cette situation-là, mais il faut justement aspirer à établir et à vivre une relation avec Dieu. Alléluia. Donc, en dehors de ça, les 3 endroits, comme je le disais, comme la sœur Grace l'a dit, les 3 endroits où une personne croyante ou non peut être exposée à la voix de Dieu. Donc, il y a la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, donc la Bible, qui est la parole de Dieu par excellence. Le deuxième endroit, c'est dans l'église. C'est pour cela que vous verrez que des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu, un jour vont se rendre à l'église et ce jour-là vont être touchés parce que la parole de Dieu leur est exposée, leur est annoncée et en cela, ils peuvent recevoir des orientations, ils peuvent recevoir une parole prophétique qui va leur donner, qui va leur donner peut-être un éclaircissement sur la manière dont ils doivent mener leur vie, etc., etc. Et le 3e moyen par lequel Dieu peut passer, encore une fois, pour les croyants comme les non-croyants, c'est par toi et c'est par moi. Donc les croyants. Tu es un endroit, tu es une plateforme, tu es un instrument par lequel Dieu peut passer afin de pouvoir exposer sa pensée au monde qui est autour de toi, dans ton environnement. Amen. Tout le monde a compris jusque-là? Ok, j'ai besoin de votre feedback s'il vous plaît. Répondez-moi, ok? Comme ça, on prêche ensemble. Amen. Super. Alors, ensuite, donc pour en arriver au thème que nous développons du coup depuis la semaine dernière, qui est « Est-ce Dieu qui me parle ?» Donc la question qui nous était posée, c'était étant croyant, comment savoir si c'est Dieu qui me parle? Et cette question, nous nous la posons, peu importe le canal par lequel la pensée de Dieu nous est arrivée. C'est-à-dire, peu importe s'il s'agit d'un rêve, peu importe s'il s'agit d'une vision, peu importe s'il s'agit d'une parole que Dieu dépose dans notre cœur, peu importe s'il s'agit d'un sentiment ou d'une conviction, peu importe s'il s'agit peut-être même d'une prophétie qui nous arrive, peu importe le moyen par lequel la pensée de Dieu nous vient, de quelle manière savoir, discerner si effectivement cette pensée qui m'arrive, cette parole qui me vient, ce message qui me vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Amen. Alors, nous avions comme texte de base Ézéchiel 2. Je vais rapidement citer les 4 points que nous avons déjà vus et passer à la suite. Alors, les 4 moyens de savoir si c'est bien la voix de Dieu qui nous parle sont, pour le premier point, c'est que tu dois être debout. On a défini le fait d'être debout par le fait que, en fait, être à terre, ou être tombé, c'est l'image d'un chrétien ou d'un croyant qui est tombé dans le péché. Amen. Et être debout, en fait, c'est l'image du fait que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la première chose qu'il fait, c'est nous convaincre du péché. Comme sa parole nous le dit. Et lorsque le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché, c'est en fait cette action-là qui nous permet de nous remettre debout, de nous relever. Et en cela, la première chose que le Saint-Esprit fait ou que Dieu fait afin de pouvoir nous annoncer sa pensée, c'est d'abord nous redresser. Nous faire passer de cet état de pécheur à cet état-là où nous sommes en capacité maintenant, par l'aide du Saint-Esprit, d'entendre la voix de Dieu nous parler. Amen. La deuxième chose que tu dois faire afin de pouvoir discerner si réellement c'est Dieu qui te parle ou non, c'est discerner la volonté cachée derrière le message. Amen. La deuxième chose à faire, c'est de discerner la volonté cachée derrière le message. Donc je disais que la volonté qui est cachée derrière le message, ou du moins ce que le message va te pousser à faire, te donnera une orientation sur si réellement c'est la voix de Dieu que tu entends ou si ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que comme je le disais, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc la parole de Dieu
c'est une extension de Dieu lui-même. Amen. Si nous disons que Dieu est juste, si nous disons que Dieu est saint, de la même manière, sa parole également est juste et sa parole est également sainte. Amen. Donc, de la même manière que Dieu est saint et que sa parole est sainte, le message que tu reçois ou la pensée que tu reçois ne peut jamais, en aucun cas, te pousser vers quelque chose de contradictoire à ce qu'est Dieu ou ce que dit sa parole. Est-ce que tout le monde comprend? Si Dieu prône la vie de sanctification, en aucun cas sa parole ou la parole qui t'est adressée pourra te pousser vers le péché. Est-ce qu'on comprend? En aucun cas sa pensée pourra te pousser vers le vol, vers toutes ces choses que la Bible ou que lui-même déconseille ou que la Bible en fait n'oriente pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si la Bible ne t'oriente pas vers une chose, en aucun cas la pensée que Dieu va t'adresser va t'orienter vers cette chose-là. Alléluia. Tout le monde comprend jusque-là? Ok. Troisième point. La troisième chose qui te permettra d'identifier si effectivement c'est la parole de Dieu qui t'est adressée ou non, c'est tu dois identifier l'identité qui t'est attribuée dans le message et ce que cette identité-là te procure. Tu dois identifier l'identité qui t'est attribuée dans le message et ce que cette identité te procure. Lorsque la parole de Dieu vient à toi, la parole de Dieu te fera ressentir de un que tu es le fils de Dieu, que tu es la fille de Dieu et en cela que tu es aimé. La parole de Dieu ne viendra jamais avec une volonté de te condamner. La parole de Dieu ne viendra pas avec une volonté de te faire sentir moins que rien. La parole de Dieu ne viendra pas avec une volonté de te faire culpabiliser. Non, ça c'est le travail de l'ennemi. C'est pour cela que parfois lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons péché, lorsque nous avons fauté, cette pensée-là de culpabilité monte en nous. Mais ce n'est pas de la volonté de Dieu. Même après avoir demandé pardon à Dieu, tu cherches à prier, tu cherches Dieu, tu cherches à te rapprocher de Dieu, mais tu sens cette culpabilité-là peser dans ton cœur. Et même à telle enseigne que cela t'empêche même de rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la pensée qui vient de Dieu, mais c'est la pensée qui vient de l'ennemi. Parce que c'est lui qu'on appelle l'accusateur en fait. Vous voyez? Et lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu te sens comme impur, tu te dis mais c'est pas normal, je ne suis pas digne de me retrouver dans la présence de Dieu. En fait ça, c'est l'accusateur qui fait passer sa pensée afin que tu puisses être détaché de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme je disais, l'identité que Dieu t'accorde dans le message est très importante. Cette identité de fils de Dieu, cette identité de co-héritier du Christ. Et cette identité, il n'y a que Dieu qui peut te l'accorder. Ce n'est pas l'ennemi qui te l'accordera. Amen. Alors tu dois identifier l'identité qui t'est attribuée et ce qu'elle te procure. Nous passons au quatrième point. Tu dois veiller au code. Amen. Tu dois veiller au code. Tout le monde a capté, tout le monde a compris ce qu'étaient les codes. Alors, je vais définir aujourd'hui les codes, on va dire, de deux manières. Finalement, pour clarifier les choses, on va dire qu'on peut définir deux codes. On va dire il y a les codes du langage et il y a les codes de l'environnement. Les codes du langage, c'est ceux que j'exprimais la dernière fois en disant que, par exemple, si je parle par message avec l'un de vous, par les mots que vous allez utiliser ou par le vocabulaire que vous allez utiliser, même si j'ai les yeux fermés, je pourrais savoir que c'est vous qui m'adressez ce message-là. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, j'ai une très forte relation avec le frère Yanis. On se connaît très très bien, on se côtoie régulièrement. Si par exemple, la sœur Ruby prend le téléphone du frère Yanis et m'écrit un message, parce que je connais le langage du frère Yanis, parce que je sais quel terme il a l'habitude d'employer, je saurais savoir si c'est lui ou pas qui me parle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, on va dire que ce sont les codes du langage. Et ensuite, il y a également les codes de l'environnement. Donc dans les codes de l'environnement, Dieu va passer par exemple, comme je le disais la dernière fois, en prenant l'exemple de Joseph. Joseph était fils d'agriculteur et lui-même était agriculteur. Donc lorsque la pensée de Dieu lui est transmise, Dieu va passer par les codes de l'environnement afin de pouvoir lui transmettre sa pensée.
Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que lorsque le pharaon donne son rêve à Joseph afin que Joseph puisse l'interpréter, Joseph écoute le rêve et se rend compte, oh, mais les codes là qui sont utilisés dans ce rêve-là, ce sont mes codes d'environnement. Donc, il arrive sans difficulté à exprimer la pensée de Dieu parce que ce sont des codes qu'il connaît, ce sont des codes propres à son environnement à lui, mais non propres à l'environnement de Pharaon. Amen. Tout le monde a compris? Ok, donc tout le monde a les 4 points, tout le monde est clair, nous démarrons tous avec le même niveau d'information. Super. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 2 autres points. Amen. Alors, toujours avec la question qui nous est posée, étant croyant, comment savoir si c'est Dieu qui me parle? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce Dieu qui te parle? Est-ce Dieu qui te parle? Ok. Alors, nous repartons dans le livre de Ézéchiel 2. Nous allons au verset 6. Ézéchiel 2 au verset 6. Tout le monde y est? Amen. Je fais la lecture. Quant à toi, homme, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles, même si tu es entouré de ronces et d'épines et que tu es assis au milieu de scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne sois pas affecté par leurs regards, car ils sont une maison rebelle. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou non, car ils sont très rebelles. Mais toi, homme, écoute ce que je te dis et ne sois pas rebelle comme cette maison. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Amen. Ok. Alors, le premier point que nous allons voir aujourd'hui, qui est du coup le 5e des points que nous avons pu partager, c'est que pour discerner si réellement c'est la voix de Dieu ou non qui t'est adressée, que tu reçois dans cette vision, dans cette conviction qui monte dans ton cœur, dans cette pensée qui t'est adressée, pour savoir si réellement c'est la voix de Dieu ou non, tu dois avoir la paix. Dis à ton voisin, tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la paix. L'un des éléments qui te permettra de savoir si réellement ou non c'est la voix de Dieu qui t'est adressée, c'est une pensée de Dieu qui te vient, c'est que cette pensée ne doit pas susciter en toi quelque chose d'autre que de la paix. C'est-à-dire que cette pensée soit positive ou négative, cette pensée doit susciter en toi la paix. C'est pour cela que Dieu est en train de dire à Ézéchiel que toi, va tout simplement leur dire, peu importe leur réaction, peu importe ce qu'ils diront, peu importe leur comportement à l'écoute de ton message, toi, va tout simplement leur adresser ce message. Vous voyez, Dieu en fait pousse Ézéchiel à accéder à ce niveau-là du shalom. Le shalom, c'est ce qu'on appelle la paix. La paix, pas simplement la paix parce que tout va bien ou parce que tout ce qui est autour de toi te met dans un certain confort, mais c'est une paix qui surpasse les circonstances. Ça veut dire, au-delà de ce que tu peux vivre, au-delà de ce par quoi tu peux passer, Dieu te transmet cette paix-là qui te permet, même si les choses ne conviennent pas, même si l'environnement dans lequel tu te retrouves est un environnement difficile ou hostile, de te sentir comme dans une paix divine ou dans une paix surnaturelle. Amen. Et c'est cela en fait que Dieu doit te transmettre lorsqu'il te transmet un message. Lorsque tu reçois une pensée de Dieu, l'un des éléments qui te permettra de savoir si c'est Dieu ou non qui te parle, c'est parce que en toi tu sentiras une certaine paix. En toi tu sortiras une certaine paix. Si nous allons dans le livre de Jean 14 au verset 27, Jean 14 au verset 27, si quelqu'un l'a trouvé, qu'il puisse faire la lecture, nous prêchons ensemble. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Ok. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est Christ qui est en train de parler. Amen. Je vous donne ma paix. Donc la paix que lui détient, la paix que lui seul détient. Et il dit la paix que le monde ne peut pas vous donner. Amen. Parce qu'un certain niveau de paix, il n'y a que Dieu qui peut l'accorder.
Vous voyez, un certain niveau de paix, il n'y a que Dieu qui peut l'accorder. Et pour justifier cette parole, nous allons aller dans Proverbe 10 au verset 22. Proverbe 10. Proverbe 10 au verset 22. Est-ce que vous y êtes? Amen. Proverbe 10 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, ce qui nous est expliqué dans ce passage, c'est que si la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, si on doit tourner cette chose-là dans l'autre sens, c'est que la bénédiction de l'autre, elle n'enrichit pas mais appauvrit et se fait forcément suivre de chagrin. Amen. Donc les personnes qui s'alignent à la pensée de l'autre, pour ne pas le glorifier, je ne vais même pas citer son nom, mais les personnes qui s'alignent à sa pensée, eux, se désolidarisent en fait de la paix et de la prospérité que Dieu peut accorder à l'idée que nous puissions suivre sa pensée. Ils se désolidarisent de tout cela, mais ils s'orientent vers une vie remplie de chagrin, une vie remplie d'amertume, une vie remplie de désarroi. Et c'est pour cela que vous verrez que Judas, lorsqu'il a fait cet acte-là de suivre non la pensée de Dieu, mais la pensée de l'ennemi en posant cet acte-là de vendre Jésus, et bien vous voyez que quelque temps après, lui qui était rempli de chagrin, lui qui était rempli d'amertume, lui qui n'était pas en paix en fait avec ce qu'il venait de faire parce qu'il ne venait pas de suivre la pensée de Dieu, mais la pensée de l'ennemi, eh bien il est parti se suicider. Vous voyez? Parce que cette pensée n'a pas formé en lui cette paix et ce shalom que la pensée de Dieu a la capacité de former en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée de Dieu en toi, lorsque la pensée de Dieu te sera transmise, une des choses qui te permettra de savoir que yes, là c'est Dieu qui m'a parlé, peu importe si elle est positive ou négative, tu sentiras la paix en toi. Et j'insiste sur le fait qu'elle soit positive ou négative. Parce que des fois, on se dit que lorsque Dieu nous dit non, c'est chaud. Mais même si cette pensée-là est négative, quoi qu'il en soit, tu sentiras quand même cette paix-là. Parce que le oui de Dieu et le non de Dieu est une bénédiction pour toi. Amen. Ok, super. Alors dis avec moi, tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la paix. Yes. Second point et sixième point, du coup, c'est pour savoir si c'est Dieu ou non qui me parle, tu dois laisser le temps au temps. Regarde ton voisin, dis-lui, laisse le temps au temps. Tu dois laisser le temps au temps. Amen. Alors, nous allons retourner dans le livre de Ézéchiel. Nous sommes dans le verset 3. Nous commençons à partir du verset 3. La Bible nous dit, je vais reprendre à partir du verset 2 pour que ce soit plus clair. Tandis qu'il me parlait, un esprit entra en moi et me mit sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il dit, « Homme, je t'envoie vers le peuple d'Israël, cette nation de rebelles qui s'est rebellée contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Puisque ce sont des fils obstinés et endurcis, je t'envoie. Et tu leur diras, ainsi parle Adonai Elohim. Qu'ils écoutent ou non, cette maison de rebelles connaîtra tout de même qu'un prophète se trouve au milieu d'eux. » Amen. Alléluia. Ce que j'aime dans cette parole, c'est que, en fait, Dieu est en train de rassurer Ézéchiel. Il lui dit, toi, va tout simplement faire ce que moi je te demande. Annonce la pensée que je te demande d'annoncer. Annonce le message que je te demande d'annoncer. Et peu importe ce qu'ils disent, peu importe la manière dont ils réagissent, eh bien, ce peuple saura et reconnaîtra qu'ils ont été visités par un prophète.
Mais de quelle manière ils reconnaîtront cela? Parce que lorsqu'on descend, on se rend compte que Dieu est en train de mettre en garde en quelque sorte Ézéchiel sur le fait qu'il y ait une possibilité qu'il réagisse très froidement parce qu'on parle d'épines, on parle de ronces, etc., qui finalement caractérisent la manière par laquelle le peuple d'Israël va recevoir cette parole à la venue d'Ézéchiel. Donc on peut s'attendre à ce que lorsque Ézéchiel va annoncer son message, qu'il reçoive un petit peu un mauvais retour, on va dire, vous voyez, du peuple d'Israël, qui sera peut-être réticent à l'idée d'entendre ce message, etc., etc. Mais malgré tout cela, Dieu rassure Ézéchiel en lui disant que le peuple d'Israël saura qu'il y a eu un prophète qui est passé par là. Mais comment le peuple d'Israël le saura ? À votre avis, comment le peuple d'Israël saura reconnaître qu'un prophète était passé par là? Par la prophétie? Par la prophétie qui s'accomplit. Amen. Vous voyez? Parce que peu importe la durée que prend la prophétie pour s'accomplir, elle finit toujours par s'accomplir. Et l'un des moyens par lesquels on peut savoir si réellement c'est Dieu ou non qui nous a parlé, c'est tout simplement par l'accomplissement de sa parole. C'est pour ça que je vous dis, laissez le temps au temps. Parce que parmi toutes les choses qui peuvent éprouver la parole de Dieu, s'il y en a bien une, c'est le temps. C'est le temps qui peut et qui a la capacité de éprouver la parole de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela que Habakkuk dit, peu importe j'ai oublié la tournure de la phrase exacte. Évangéliste, aide-moi s'il te plaît, j'ai un trou. Que dit le prophète Habakkuk? Voilà, si la prophétie tarde, merci. Si la prophétie tarde, attends-la. Amen. Parce que quoi qu'il arrive, il y a un temps en fait. Vous voyez? Et la prophétie court. La prophétie marche. On va dire, la prophétie fait son petit bonhomme de chemin finalement. Elle fait son bonhomme de chemin jusqu'à arriver au moment de l'accomplissement. Vous voyez? Et c'est ce moment-là d'accomplissement qui permettra finalement, après, avec du recul, de se dire « Oui, finalement, c'était vraiment Dieu qui nous avait parlé. » Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Donc, en cela, l'un des moyens que Dieu nous donne afin de pouvoir capter, de comprendre si réellement c'est lui qui nous a parlé ou non, c'est le temps. Alléluia. Dis encore avec moi le temps. Le temps. Si nous allons dans le livre de Jérémie 1 au verset 12, Jérémie 1 au verset 12, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Ça veut dire toute parole qui provient de la bouche de Dieu, lui, il veille à ce que cette parole-là soit exécutée. Vous savez pourquoi Dieu veille à ce que sa parole soit exécutée? Parce que Dieu a une réputation. Et Dieu ne veut pas que sa réputation puisse faillir. Vous voyez? Parce que la réputation, c'est très important. De la même manière, ton témoignage est très important. Amen. Parce qu'au travers de ton témoignage, on peut se dire si tu es une personne sérieuse ou non. On peut se dire si tu es une personne fiable ou non. Et vous voyez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que son témoignage est terrible. Le témoignage de Dieu reste intact. Le témoignage de Dieu reste sans tache. Le témoignage de Dieu est à son image. Vous voyez? Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu nous dit que il nous déconseille en quelque sorte de pouvoir nous confier à des hommes, mais il nous recommande de pouvoir nous confier à lui, parce que en lui il n'y a point de faille. Et autant en se confiant à un homme, en se confiant à un frère, en se confiant à une sœur, à une personne qu'on définit comme étant notre meilleur ami, mais qui au final va peut-être rapporter nos problèmes ou nos situations à une autre, eh bien, Dieu, lui, peu importe ce que tu lui dis, peu importe ce que tu peux lui apporter, il gardera ça pour lui. Et en dehors de ça,
en dehors de te couvrir, eh ben, Dieu va t'accompagner dans cette épreuve. Dieu va te donner la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Et Dieu va te donner la solution à ce besoin-là. Vous voyez? Dieu a une réputation à tenir. Si par exemple, dans sa parole, il est annoncé que Dieu est le Dieu qui guérit, Dieu, il a cette réputation-là de guérisseur, de Dieu guérisseur. Ça veut dire, lorsqu'il y a une personne qui est malade, eh ben Dieu, il doit assumer cette réputation-là. Vous voyez? Dieu doit assumer cette réputation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, lorsque vous êtes dans la rue, si vous voyez une personne qui est malade, n'ayez pas peur de prier. N'ayez pas peur de ce que cette personne-là ne soit pas guérie, par exemple, si vous priez pour elle. Parce que ce n'est pas votre réputation qui est mise en jeu, c'est la réputation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'avais pas prévu de dire cela. Mais si vous ressentez le besoin de prier pour une personne, si vous ressentez le besoin d'évangéliser, de parler à une personne, d'annoncer Dieu, d'annoncer le royaume de Dieu, d'annoncer les miracles, les merveilles de Dieu, faites-le. Parce que ce n'est pas votre réputation qui est en jeu, c'est sa réputation à lui. Vous voyez? Lorsque Dieu envoie Moïse parler au peuple d'Israël, il lui dit, tu leur diras que je suis t'a envoyé. Parce que derrière le nom je suis, en fait, se cachait toute la réputation de qui était Dieu par rapport au peuple d'Israël. Donc lorsque le peuple d'Israël entend je suis, ils disent, ah, c'est le gars là qui, quoi qu'il arrive, quand il y a un combat, lui il perd jamais. Ah, c'est le gars là qui, peu importe la maladie, lui il guérit. Ah, c'est le gars là, même s'il y a un moment de pauvreté, ben lui, il a la capacité de donner l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, à cause de cela, le peuple d'Israël était dans cette assurance-là que, quoi qu'il se passe, on est en paix, parce que je suis est là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, peu importe l'épreuve, peu importe ce par quoi tu passes, dis-toi une chose, c'est que Dieu a une réputation à tenir. Dieu a une réputation à tenir. Et sa réputation se cache dans sa parole. C'est pour cela qu'aussi qu'on dit que la révélation est évolutive. Parce que si tu n'as pas la révélation d'une certaine chose, eh ben, tu ne pourras pas aller vers cette chose-là ou aspirer à cette chose-là. Si par exemple, je sais que l'évangéliste Emmanuel a 2 voitures. Et par exemple, là je suis dans une période où je n'ai pas de voiture. Mais lui, il a 2 voitures. Admettons que je n'ai pas cette information-là. Mais j'ai besoin de faire un déplacement qui implique que je sois en voiture. J'ai mon permis, mais je n'ai pas de voiture. Lui, il a 2 voitures. Mais moi, je ne sais pas qu'il a des voitures. En vrai, il n'a pas besoin de 2 voitures pour se déplacer, vous êtes d'accord avec moi? Il ne peut pas conduire 2 voitures à lui tout seul. Mais maintenant, si moi, j'ai l'information qu'il a 2 voitures, donc qu'une ne lui sert à rien, et que moi, j'ai ce déplacement de longue distance à faire qui implique que j'ai une voiture, si je sais que lui, il a 2 voitures, eh ben je vais pouvoir aller le voir et lui dire, évangéliste, est-ce que tu peux me prêter cette voiture qui ne sert à rien? Vous voyez? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas la révélation d'une chose, eh ben jamais tu ne pourras aspirer à cette chose-là. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si ce n'est pas clair, je réexplique d'une autre manière. C'est clair? Vous voulez que je réexplique? Ok. Alors. Ok. Admettons, je suis à la maison. Je ne sais pas qu'il y a à manger dans le frigo. Mais il y a à manger. J'ai faim. Très, très faim. Très, très faim. Très, très, très faim alors. Mais il y a à manger dans le frigo. Moi, je ne sais pas qu'il y a à manger dans le frigo. Je vais passer mon temps à être là, à chercher à manger ou peut-être même m'endormir sans manger, m'endormir avec cette douleur-là, accepter de souffrir ce martyre, de subir cette faim qui va me ronger l'estomac, dormir comme ça et peut-être demain encore repasser cette journée sans manger, alors que dans le frigo, il y a à manger. Mais si j'ai la révélation qu'il y a à manger dans le frigo, je sais que j'ai faim, je vais ouvrir le frigo, je vais chauffer le plat. Tu vois ce que je veux dire? C'est que en fait,
Je ne peux pas aspirer à quelque chose ou je ne peux pas accéder à une chose si je n'en ai pas l'information. Je ne peux pas accéder à ce qui se trouve dans le frigo si je ne sais pas que dans le frigo se trouve quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne peux pas accéder à la révélation de Dieu guérit si je ne sais pas que Dieu a la capacité de guérir. Je ne peux pas accéder à la révélation de Dieu peut me sauver si je n'ai pas accès à cette révélation de Dieu peut me sauver. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne peux pas accéder à cette idée-là que Dieu est le Dieu tout-puissant qui peut tout faire si on ne m'expose pas ou si je n'accède pas à cette révélation-là de Dieu peut tout faire. Vous voyez? Alors, ta connaissance aussi de Dieu et de la parole permettra que tu puisses accéder à un certain niveau d'expérience avec Dieu. Vous voyez? Plus tu connaîtras cette parole, plus tu connaîtras qui est Dieu, plus tu auras la capacité de vivre certaines choses avec Dieu. Il y a des personnes qui vivent peu de choses avec Dieu, malheureusement, parce qu'ils s'attachent peu à la parole de Dieu et ils s'attachent donc peu à qui est Dieu. Mais plus tu t'attaches à Dieu, plus toutes ces choses-là que nous avons citées, seront palpables. Parce que finalement, comme je le disais, les codes, toutes ces choses-là, comme je le disais, ce qui va me permettre de savoir si c'est le frère Yanis qui me parle ou non, c'est parce que lui et moi, on a une relation très fusionnelle et très étroite. Ça veut dire si je n'ai pas entretenu au préalable une certaine relation avec le frère Yanis, je ne saurais pas reconnaître si c'est lui ou pas qui me parle. Vous voyez? Donc pour pouvoir utiliser ces codes-là, il faut déjà avoir entretenu un certain niveau de relation avec Dieu qui te permettra justement d'avoir ces codes-là avec lui et de savoir si c'est lui ou non qui te parle. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Ok. Alors, dans quelques instants, on va essayer de passer de cette étape-là de théorie un petit peu à la pratique, parce que l'une des questions qu'on peut se poser finalement, c'est « Ok, maintenant on a toutes les clés pour savoir reconnaître si c'est Dieu ou non qui nous parle. » Donc ça, c'est bien. Mais de quelle manière, en fait, on peut nous aussi, personnellement, être aussi exposés à la voix de Dieu? Parce que c'est bien de reconnaître si c'est Pierre ou Jean qui nous parle, mais à un moment, il faut que Pierre ou Jean nous parlent. Vous voyez? Parce que sinon, tous ces éléments-là ne nous servent à rien. Amen. Alors, avant d'arriver là, j'aimerais vous exposer cette pensée que Dieu m'a donnée. Un moment, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais un moment, je me posais une question. Je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait que dans nos églises, ou lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu, très souvent, ce sont les mêmes personnes qui prophétisent. Ou ce sont les mêmes personnes qui manifestent le don de prophétie. Vous allez voir par exemple sur toute une année, tous les cultes, c'est la même personne qui va prophétiser. Au bout d'un moment, carrément, on a l'habitude. On se dit, ah, c'est toujours elle qui prophétise. Oh, c'est toujours par elle que Dieu y passe, etc., etc. Vous avez déjà remarqué ça? Vous vous êtes déjà posé cette question en mode, pourquoi c'est toujours les mêmes qui prophétisent? Des fois, peut-être même carrément, en fait, on se dit, ça devient un jeu, en fait. Parce que ça passe toujours par le même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, on sait par exemple que là, on va prier lorsque, généralement, quand on désire le Saint-Esprit, les manifestations de l'Esprit, etc., on sait que voilà, là, ça va venir par là. Et à ce moment-là, on sait déjà quelle personne va déjà prophétiser. On sait déjà si c'est pas un tel, ce sera une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très souvent, si vous avez cette lecture-là sincèrement, vous remarquerez que très souvent, ce sont les mêmes personnes qui prophétisent. Et je me suis posé cette question. Et j'ai dit, mais Saint-Esprit, pourquoi ça arrive de cette manière-là? Et le Saint-Esprit m'a donné une vision. Et dans cette vision, j'ai vu une maison. Dans cette vision, j'ai vu une maison. Et le Saint-Esprit m'a dit, par où tu peux entrer dans cette maison? Quel est le moyen par lequel tu peux rentrer dans cette maison? J'ai dit, par la porte. Il m'a dit, ok, vas-y, rentre. Du coup, j'ai été. Moi aussi, j'ai ouvert la porte. Je suis rentré dans la maison. Et il me dit, ok, maintenant sors. Par où tu vas sortir? Par la porte.
Ok, je suis aussi sorti par la porte. Maintenant, il m'a dit, lorsque je veux transmettre un message ou que je veux transmettre ma pensée, je fais pareil que toi tu viens de faire. Je passe par la porte. La porte, en fait, qu'est-ce que c'est? La porte, ce sont les dons que Dieu va placer en nous. Lorsque Dieu va vouloir parler, il va passer par une personne qui a reçu le don de prophétie. Et en cela, vous remarquerez que les personnes qui parlent ou les personnes par qui Dieu passe sont souvent les mêmes personnes parce que ce sont ces personnes-là, en réalité, qui ont reçu le don de prophétie. Si Dieu veut guérir, il ne va pas passer par une personne qui manifeste le don de parole de connaissance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, si je veux acheter des médicaments, je ne vais pas aller à la boulangerie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller à la pharmacie parce que c'est la pharmacie qui pourvoit à ce besoin-là. Est-ce que vous voyez? Donc lorsque Dieu veut parler, il passe par l'endroit ou par la personne qui a cet élément-là qui lui permet de manifester cette caractéristique-là. Est-ce que vous voyez? C'est clair? Donc lorsque Dieu veut guérir, il va passer, en fait, il va chercher, il va tourner, et il va voir, oh, cette personne-là a le don de guérison. Donc c'est une porte par laquelle je peux passer afin de pouvoir manifester la guérison. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque Dieu veut parler, il va donc chercher, sillonner, et il va voir une personne qui possède le don de parole de connaissance ou de prophétie, et donc il va passer par là afin de pouvoir transmettre sa pensée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. Maintenant, ce qui est intéressant se trouve dans le passage de Joël 2, versets 28 à 29. Allons rapidement dans Joël 2. Joël 2, versets 28 à 29. Je fais la lecture pour gagner du temps. La Bible nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, de ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, Dieu va nous citer plusieurs catégories de personnes. Les vieillards, les enfants, les serviteurs, etc., etc. Et lorsque vous faites une analyse, vous remarquerez qu'au-delà de nous citer plusieurs catégories de personnes, il nous cite également plusieurs canaux par lesquels il peut passer pour nous adresser sa parole. Il parle des visions, il parle des rêves, etc., etc. Il parle de différents éléments, de différentes choses. Vous avez remarqué? Et en fait, Dieu est en train d'expliquer par la bouche de son prophète que arrivera un temps où tout le monde aura la capacité de prophétiser. Tout le monde aura la capacité d'être le moyen par lequel je passerai afin de pouvoir annoncer ma pensée. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire qu'il est en train de, il est en train de rendre accessible à tout le monde la capacité d'être le moyen par lequel il va passer pour annoncer sa pensée. En d'autres termes, Dieu est en train de dire que cette maison que vous voyez, Dieu est en train de mettre des portes partout afin qu'elle soit accessible de toutes parts, de tous côtés. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y aura plus que la porte devant afin de pouvoir entrer dans la maison, mais maintenant, même au travers de la fenêtre, il sera possible de rentrer, même au travers du toit, il sera possible de rentrer, même au travers de la cave, il sera possible d'accéder à la maison. Alléluia! Nous sommes dans cette saison-là, où Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, afin que pas seulement une catégorie de personnes puisse être le moyen par lequel il passera pour parler. Mais Dieu veut que nous tous, ici présents, nous soyons des instruments par lesquels Dieu sera susceptible de parler. Mais pour cela, Dieu dit une chose et il insiste sur une chose. Il faut que la porte reste accessible. Regarde ton voisin, dis-lui, reste accessible. Reste accessible.
Pourquoi il faut que la porte reste accessible? Une porte qui reste accessible, c'est une porte devant laquelle il n'y a point d'embûche, il n'y a point de gêne, ou il n'y a point d'obstacle. Vous voyez? Il n'y a point d'éléments qui nous empêchent d'accéder à la porte et donc de rentrer dans la maison. Et ces embûches, ces éléments qui peuvent nous empêcher de rentrer dans la maison, ce sont les péchés. Ce sont la vie de débauche, toutes ces choses qui vont nous éloigner de Dieu et d'être le moyen finalement par lequel Dieu pourrait passer afin de pouvoir nous transmettre sa pensée. Alléluia. Je vous encourage, bien-aimés, à mener une vie de sanctification. Si tu veux atteindre un certain niveau avec Dieu, si tu veux que Dieu puisse t'utiliser à un certain niveau ou dans certaines choses, tu dois pouvoir te sanctifier. Se sanctifier, c'est pas simplement arrêter le péché, mais c'est également sanctifier les éléments par lesquels Dieu peut te transmettre sa pensée. Si par exemple tu sais que tu es une personne qui rêve beaucoup, qui voit des visions, ou peut-être qui entend la parole de Dieu de manière audible, sanctifie tes oreilles. N'expose pas tes oreilles à tout et n'importe quoi, à la musique mondaine, à toutes ces choses-là, qui par essence et par leur caractère sont des choses impures, parce qu'elles ne portent pas en elles l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu es une personne qui a l'habitude de voir, n'expose pas tes yeux à n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est par ces yeux-là que Dieu va passer afin de te transmettre sa pensée. Si tu sais que tu es une personne qui ressent beaucoup les choses, ne cherche pas les querelles. Ne cherche pas à mettre ton âme et ton cœur dans certaines situations qui vont permettre à ce que ses convictions ou ce qu'il va pouvoir ressentir, du moins tes émotions, puissent pencher vers le mauvais côté. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? C'est très 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 important. Garde tes sens purs. Garde le moyen par lequel la pensée de Dieu te parvient pure. Et c'est en cela que Dieu se glorifiera par toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On va se lever rapidement. Comme je disais, je n'aimerais pas que nous puissions terminer cette série sans accéder à la pratique. Parce que